Bonjour et bienvenue chez Morningstar. Les questions environnementales ont un impact croissant sur l'activité économique et les investisseurs aussi sont de plus en plus attentifs aux problèmes liés au changement climatique. Nous en parlons aujourd'hui avec Luciano Diana, responsable de stratégie environnementale de Pictet Asset Management et co-gérant du fonds Pictet Clean Energy et Global Environmental Opportunities. Luciano, bonjour et merci d'être là. Bonjour Valère, merci à vous. Donc ça fait un certain temps qu'on parle d'énergie propre et pourtant on n'a pas encore vu la révolution énergétique que certains ont espéré il y a quelques années. On pourrait ajouter à cela des difficultés politiques avec le fragile équilibre de l'accord de Paris, avec l'arrivée à la Maison Blanche d'un président qui ne croit pas vraiment au changement climatique. Dans ces contextes, selon les données de Morningstar, la catégorie Fonds Action secteur énergie alternative a marqué 7 ans de décollecte nette de 2010 à 2016. Quelles sont les raisons derrière cette tendance à votre avis? Bon, tout d'abord, il faut rappeler que les transitions énergétiques se déroulent sur des périodes de décennies, donc une période de 5-7 ans, c'est quand même trop court. Et qu'on a vu les débuts d'une révolution. Les renouvelables hors hydro, donc l'éolien, le solaire, représentent presque 10% de mix électrique au niveau mondial. Donc on a déjà beaucoup fait. Les fonds actionnaires dédiés à les énergies alternatives ont souffert principalement pour l'exposition au marché solaire, où la forte baisse de prix des panneaux a bénéficié les consommateurs finaux, mais pas tout à fait les investisseurs. Au niveau politique, la référence à Trump, on n'est pas assez pessimiste. On pense que les États-Unis ils vont rester dans l'accord de Paris, ça c'est ma projection. Ok, parfait. Et voilà, la Chine qui est devenue donc le premier pays au monde pour la production justement d'énergie solaire a déclaré vouloir investir davantage, l'équivalent de 330 milliards d'euros d'ici 2020 dans ces domaines. Quelles sont vos prévisions donc pour le secteur photovoltaïque? Le secteur photovoltaïque cette année va connaître une croissance un peu plus bas par rapport au passé, justement pour la Chine, qui a eu une croissance énorme d'installations en 2015 et cette installation va être digérée par les systèmes, c'est-à-dire la Chine doit installer de lignes de transmission électrique pour absorber la capacité. Après 2018 et 2019, on va retourner au taux de croissance entre 15 et 20% en termes de volume. D'accord. Y a-t-il d'autres industries liées aux énergies propres qui peuvent apporter de la valeur ajoutée aux investisseurs, selon vous? Je pense par exemple à l'efficacité énergétique. Tout à fait. En fait, ça c'est un concept clé. Donc, il faut vraiment avoir un univers d'investissement très large. Quand on parle de transition énergétique, les renouvelables sont importants, mais c'est juste une petite partie. Donc, si on prend le fonds Clean Energy, par exemple, on investit beaucoup sur l'efficacité énergétique. Les renouvelables sont juste 10% du total. Et on arrive à toucher tous les secteurs de l'économie, donc l'efficacité dans les bâtiments, dans l'industrie avec l'automation industrielle, dans les transports avec l'électrification des transports et aussi dans les technologies sous-jacentes, donc les semi-conducteurs, il ne faut pas oublier. D'accord. Enfin, les stratégies environnementales, par leur nature même, sont très concentrées, donc un peu plus risquées. Quels sont les principaux facteurs que les investisseurs devraient surveiller et qui pourraient influencer d'un côté, dans un sens ou dans l'autre sens, le secteur des énergies alternatives? Effectivement, la concentration, c'est un facteur important à surveiller parce que ça amène de la volatilité. Mais aujourd'hui, des stratégies environnementales peuvent être très larges. Nous aussi, on a un produit, un fonds qui s'appelle Global Environmental Opportunities, GEO, qui va investir non seulement sur la transition énergétique, mais sur l'efficacité de la consommation de toutes les ressources naturelles, donc énergie, eau et sol. Et là, alors, on a vraiment une approche plus diversifiée qui donne moins de volatilité, mais donne de la performance. D'accord. Merci beaucoup, Luciano. Merci, Valère. Merci.